le double Master avec Saint-Fons et la Société Nautique de la Haute-Seine. Le solo homme avec deux rameurs du Ruder Club Erlenbach, Mathias Soldo et Jonas Biner. Le solo master avec la Société Nautique de Genève, Jean-Georges Nguyen. Et tandis que je vais vous donner le dernier bateau qui est le mixte, 4 de couple, avec l'Aviron Unif et PFL et Lausanne Sport, section Aviron, associé à Western University Boat Club et le Club Nautique de Lorient. Nous avons entendu les 2 minutes avant le départ. Et de nouveau, les bateaux s'approchent lentement mais sûrement de la ligne de départ, les frites comme ils ont appelé ça. Espérons que cette fois-ci on n'a pas de faux départ. Vous l'avez vu tout à l'heure, si vous étiez là, malheureusement un des solos était bien trop en avant et il a pris 2 minutes de pénalité, ce qui est quand même énorme sur cette course. Mais encore quelques secondes pour la dernière minute et vous le voyez là, tous les bateaux qui viennent se positionner le mieux possible avec 1 minute encore pour le départ. Ils se positionnent le mieux possible, il faut prendre la ligne la plus droite, mais en même temps ne pas être tous sur la même trajectoire parce que sinon on risque des collisions et on voit quand même assez fréquemment en aviron de mer du bris de matériel à cause de ça. Ici, on voit que les 4 de couple là sont quand même très proches les uns des autres. Ils avancent vers la ligne. On n'a encore vu personne prendre un départ lancé. Ça se fait parfois, mais là, on n'en a pas encore vu pour l'instant. On verra cet après-midi si certains vont s'y atteler. C'est un gros risque aussi, parce qu'il ne faut pas passer trop tôt. Et il faut partir à temps quand même. Et là, je me tais 1 seconde. Et le départ est donné. Donc, les bateaux s'engagent maintenant pour cette course manchot. Et c'est un solo qui a pris le meilleur départ. L'image malheureusement est frisée là, mais c'est un solo qui a pris le meilleur départ. Puis les 4, toute cette armada de 4, toujours beau à voir avec les doubles. Et un double est un peu plus loin, là, un peu plus lent. C'est plus à l'aise qu'ils ont pris ce départ. Donc on verra dans quelques moments, quand ça se décantera un peu, quelles sont les meilleures positions, qui a pris le meilleur départ. Pour le moment, il me semble que le solo qui a pris le tout bon départ, là, c'est Jonas Biner de Ruder Club Erlenbach. Mais il a une autre trajectoire aussi que les 4. Il faut voir qu'il aille chercher cette bouée A qui se trouve à 1100 mètres et qui est un virage assez ouvert. En fait, les virages sont tous assez ouverts, sauf la D1 qui est à 45 degrés. Donc là, il faut faire un peu plus attention pour tourner. On l'a vu tout à l'heure, il y a eu une petite confusion aussi dans les trajectoires et c'était compliqué. Des bateaux sont repartis. Mais là, c'est bien ensemble, c'est bien groupé pour le moment avec les deux solos de Erlenbach, Soldo et Biner qui sont bien partis, mais également le STF1, je cherche, donc c'est Saint-Fons, le 4 de couple homme, avec Lionel Cotte, Stéphane Murat, Sébastien Monet, Nicolas Matra et Clémentine Corbe, qui est leur barreuse. Ça, ce sont les bateaux, c'est le seul bateau en fait en homme, les autres 4 de couple étant des masters. Et on est très heureux d'accueillir le Real Club Maritime de Barcelona dans cette course avec Daniel Bolton, Juan Marigues, Augusti Jeps, Antonio Magarinos et Helen Chiboy qui est leur barreuse. Vous le voyez, ça reste assez groupé là dans ces bateaux. Thonon-les-Bains qui est venu de l'autre côté, mais ils sont pas venus en ramant, aussi en master 4 fois, avec Landry Bousquet, Michel Vernaz, Michel Ducret,
Olivier Béal et Damien Ducret, père et fils, dans le même bateau. Et ce sont le frère de Damien et donc le fils de Michel est aussi en équipe de France. Donc une famille de rameurs. Et en fait, ce sont des masters qui se sont regroupés entre Évian et Thonon, parce que comme ça, ils pouvaient faire des bateaux longs. Et on le voit ici dans ce 4. Et ensuite, on a une équipe locale aussi dans ces Master 4 avec Lausanne Sport section aviron, avec Rolando Ferrini, Jacob Rager, Michael Fatien, Jean-David Maillefer, qui est le grand frère Maillefer, et qui a commencé à ramer parce que il voyait ses petits frères en compétition. Donc il s'y est mis aussi. Et Ramzi Salomon, qui est leur barreur. J'essaye de voir sur le tracker comment ça se présente. On va bientôt voir la première bouée. Et c'est encore bien groupé. Là, vous le voyez sur l'image avec un double qui est un peu à l'avance. Là, j'essaye de voir le numéro. C'est Suisse 1. C'est le bateau, évidemment. Pourquoi est-ce que je me pose la question ? Le bateau de Sempach et Zug avec Roman Röschli et Kurt Strudzina. Oui, vous connaissez les deux noms, mais le Strudzina, c'est le père du rameur olympique. Et vous voyez qu'ils sont là à la bouée. Donc je m'arrête une minute pour regarder ce premier virage qui se passe bien. Qui se passe bien. Vous le voyez qu'il y a de nouveau des bateaux qui vont beaucoup plus loin pour essayer de tourner, et c'est souvent les 4, parce qu'ils ont besoin de plus de place pour pouvoir prendre leur virage, tandis que pour les doubles, ça va vite, Oula, il y a un bateau qui part tout à fait dans l'autre sens. Bateau en 4 de Lausanne, je pense, là, qui est reparti. C'est de nouveau la confusion. Je ne sais pas ce qui se passe à cette bouée A, mais c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Il y a des bateaux dans tous les sens. Il y en a qui tournent tout à fait autour. Il y en a qui repartent. Et ça fait perdre du temps, malheureusement. Ça fait perdre beaucoup de temps dans cette course. Vous le voyez, ils avaient viré en tête, et puis tout d'un coup, on repart dans l'autre sens et on revient. Donc, pas toujours évident. Mais j'étais en train de vous parler de ce double de Sempach et Zug avec Kurt Strudzina, qui est vraiment un fou de costal, qui a beaucoup poussé pour le costal ici en Suisse, tandis qu'ils ont déjà fait les 250 mètres qui les séparaient de la bouée B. Et c'est un 4 qui est en tête, là. C'est évidemment plus simple en 4, étant donné que vous avez un barreur. Et il me semble qu'il y a un double qui est très près de la bouée. Est-ce qu'ils vont arriver à tourner facilement ? Oui.